Restons chez nous. Stay at home. Non, ce n'est pas seulement le hashtag du confinement, ça peut être aussi le hashtag de la résurrection. Restons chez nous. Alors aujourd'hui, on s'attendrait en ce dimanche que je vous dise tout de suite, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et peut-être qu'au contraire, nous avons de la chance cette année d'être comme les premiers chrétiens, d'être comme les disciples qui ont vécu la première Pâque. De peut-être dire, il est vraiment ressuscité avec encore ce doute, avec encore cette question. Il est vraiment ressuscité? En effet, la résurrection, c'est à la fois la victoire, la force, la puissance de la vie de Dieu qui se manifeste, et en même temps, le doute et la question des disciples qui sont restés à la maison. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Alors je vous propose aujourd'hui, au terme de notre semaine sainte, et pour entrer davantage dans cette puissance de la résurrection, de découvrir 3 caractéristiques de la résurrection. 3 caractéristiques qui vont nous montrer comment cette année, au milieu de ce confinement, nous pouvons vivre la résurrection comme les premiers chrétiens. La première marque de la résurrection que je voudrais voir avec vous, c'est qu'on est toujours décalé, on est toujours en retard dans la résurrection. C'est peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre nous, c'est qu'on est toujours en retard pour la résurrection. Quand on regarde les textes de tous les évangiles, on voit que même lorsque les femmes sortent tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit, pour aller envelopper Jésus des aromates, Jésus est déjà ressuscité. Ce n'est pas une question de venir en premier, on arrive toujours en retard. Lorsqu'on regarde dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 5, on voit la situation se passer en direct. Les femmes arrivent au tombeau et on voit un ange descendre du ciel, rouler la pierre, s'asseoir sur la pierre, et voici ce que l'ange dit aux femmes. « Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Ce passage est très important pour nous. De voir qu'en direct, la pierre est roulée et que l'ange dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité », cela veut dire que peu importe nos efforts, les autres années comme cette année, nous sommes en retard sur la résurrection. Le ressuscité est celui qui nous précède. Nous ne pouvons pas être là au moment de la résurrection. Dans l'évangile de Marc, on a la même affirmation de l'ange ou du jeune homme assis sur la pierre, « Il n'est pas ici ». Alors si cette année, on a l'impression de ne pas y être, de louper quelque chose, c'est que nous sommes dans cet événement de la résurrection. Il y a un arrière-goût de rater quelque chose au matin de la résurrection. Il y a un arrière-goût d'arriver en retard. Et c'est pour nous un bon signe. C'est le signe que quelque chose de plus grand que nous se passe. Il se passe dans le jardin de la résurrection la même chose que dans le jardin de la création. Quand Dieu crée le monde et quand Dieu crée l'homme et la femme apparaissent à la fin de la création. Quand Adam se réveille, quand Ève se réveille, tout est déjà créé. Eh bien, il se passe quelque chose de cet ordre dans ce matin du premier jour de la résurrection. Tout s'est déjà passé. La vie nouvelle en Jésus-Christ a déjà jailli et nous nous réveillons un peu en retard. Un peu comme pour nous dire, vous n'êtes pas les témoins de votre naissance. Eh bien, vous n'êtes pas non plus les témoins de cette vie nouvelle de la résurrection. Et pourtant, elle est pour vous. Et pourtant, Dieu va faire avec vous une nouvelle alliance à accueillir. C'est la première marque de la résurrection. Nous sommes décalés, nous sommes en retard. Peut-être que nous sommes restés enfermés à la maison, mais Dieu est quand même ressuscité. Jésus n'est pas au tombeau. La deuxième marque de la résurrection que nous retrouvons dans tous les évangiles, c'est que nous ne reconnaissons pas Jésus. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela? Que personne ne reconnaît d'abord le ressuscité et en premier lieu ses disciples et ses apôtres. C'est pourtant étonnant parce qu'ils ont passé du temps avec lui. Normalement, ils le connaissent intimement. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Le ressuscité a quelque chose d'un autre visage, d'une autre présence. Et c'est important pour nous de le reconnaître parce que peut-être que cette année, on aurait la tentation d'une certaine nostalgie. On voudrait pouvoir revivre des célébrations avec les mêmes cierges pascales.
On voudrait revivre des célébrations avec les mêmes personnes, les mêmes amis. Et peut-être au fond, on voudrait cette année revivre Pâques avec le même Seigneur, celui que l'on connaît, avec la même ambiance ou les mêmes parfums. Et pourtant, une des marques de la résurrection, c'est que quelque chose change. On ne reconnaît pas Jésus. Alors même que nous en sommes le disciple, il y a quelque chose de différent. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous cherchez quelque chose sur Google Street View, tous les visages sont floutés. Un peu comme pour dire, ok, vous pouvez aller retrouver des lieux à distance, mais vous ne pouvez pas reconnaître les personnes. Eh bien, il y a quelque chose dans la résurrection de cet ordre-là. On ne peut pas reconnaître le ressuscité à distance. On ne peut pas reconnaître Jésus comme ça de façon superficielle. Son visage nous échappe. Pour une raison simple, c'est que les textes de la résurrection nous montrent qu'on ne reconnaît pas Jésus simplement à cause de son visage. On peut reconnaître le ressuscité par sa révélation de celui qui sauve, dans le lieu même où nous sommes sauvés. Alors, on pourrait déployer ce thème ensemble, mais simplement un exemple. Pourquoi est-ce que Marie ne reconnaît pas Jésus et qu'elle le prend pour un jardinier à cause de l'apparence physique, mais elle le reconnaît simplement dans l'évangile de Jean chapitre 20, lorsque Jésus l'appelle par son nom, Marie? C'est parce qu'en fait, nous réalisons que le ressuscité se donne à reconnaître dans les lieux profonds où il vient nous sauver. Marie était perdue dans l'anonymat de la prostitution et Jésus lui a redonné son identité. Marie de Magdala était abîmée, était perdue dans la dépossession de ces 7 démons et Jésus lui a redonné son identité. Tu n'es pas la possédée qui est dépossédée de son identité. Tu n'es pas la prostituée dépossédée de son intégrité. Tu es Marie de Magdala. C'est moi qui t'ai créé. Et bien de la même manière, Jésus ressuscité va nous rejoindre chacun d'entre nous dans ce que nous sommes profondément, dans ce lieu où nous avons besoin d'être sauvés par lui. Il y a quelque chose de fondamental dans la résurrection. Il y a un avant et il y a un après. Il y a une continuité, mais il y a aussi une rupture. Il y a une identité de Jésus, mais aussi une altérité. Parce que au moment où il est ressuscité, Jésus se manifeste toujours comme homme, mais aussi comme Dieu. Et si Dieu a toujours le même visage, c'est peut-être qu'il n'est pas Dieu. Nous avons besoin de nos icônes, nous avons besoin de nos statues, nous avons besoin de nos représentations de Jésus. Mais à un moment donné, le ressuscité est celui qui nous dit « Je suis au-delà de ton expérience. Je suis au-delà de celui que tu connais déjà. Mon identité d'amour déborde et elle veut déborder aussi dans ta vie. » Et puis, il y a une troisième marque de la résurrection qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la résurrection, elle est confinement friendly. En fait, la résurrection, elle se passe proprement dans des lieux d'enfermement. La résurrection a lieu dans le tombeau et la résurrection a lieu dans le cénacle où les disciples sont enfermés. Alors au début de cette semaine sainte, nous nous sommes amusés à chercher un passage qui correspondait à l'année 2020, Actes des Apôtres 20, 20, où nous avons vu que nous pouvions être instruits de la bonne nouvelle à la maison. Eh bien, on a continué l'exercice avec vous et pour vous, et aujourd'hui nous pouvons aller voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 20. Alors on va commencer juste avant, au verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, voici le verset 20, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. La bonne nouvelle que nous avons en ce chapitre 20, verset 20, pour notre Pâques de l'année 2020, c'est que Jésus ressuscité se manifeste au cœur même du confinement. Jésus ressuscité est celui qui peut apparaître au cœur même de l'enfermement pour dire « Voici, chers disciples, voici, chers frères, je suis ressuscité. Je suis vainqueur de la mort. » Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette chose assez incroyable? C'est que c'est une marque de tous les évangiles que la pierre du tombeau est roulée. Dans l'évangile de Jean, on nous dit même que la pierre du tombeau a été enlevée. Et c'est un signe de la résurrection.
Pourtant, dans ce passage de l'évangile de Jean, au verset 19 et 20, on voit que Jésus peut entrer dans la maison alors que les portes sont verrouillées. Cela veut dire que le ressuscité peut traverser les murs. Cela veut dire que le ressuscité n'avait pas besoin de rouler la pierre pour sortir du tombeau. Alors pourquoi la pierre roulée du tombeau était-il un élément si important? C'est que la pierre roulée, c'est un élément important pour nous, pas pour le ressuscité. Ce que nous montre cette pierre roulée du tombeau, c'est que Dieu vient enlever les obstacles du confinement. Dieu vient libérer les tombeaux pour nous permettre d'en sortir. Mais plus pour que nous puissions réaliser que le mort n'est plus là. Pour que nous puissions réaliser que ce qui signifiait la perte de Jésus, la perte de Dieu, la mort, n'est plus empêché par un obstacle. Alors, quelle est cette pierre qui bloque le tombeau? Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est une question théologique ou philosophique, un doute. Et peut-être que tu te dis, le jour où j'arriverai à résoudre cette question philosophique et théologique, alors peut-être je pourrai accéder à Jésus, peut-être que je pourrai avoir la foi. Peut-être que cette pierre qui bloque le tombeau, c'est une blessure ou un conflit dans ta vie. Et que tu te dis, le jour où cette guérison viendra, le jour où ce conflit sera résolu, peut-être que je pourrai croire que Jésus est le Sauveur. Et ce que nous montre ces textes de résurrection, c'est oui, Jésus vient rouler les pierres des tombeaux. Mais pas pour que nous allions plus loin dans le tombeau. Pas pour que nous puissions continuer à creuser dans nos lieux de mort. Jésus peut lever des obstacles, mais Jésus n'a pas besoin de ces obstacles pour manifester qu'il est vivant. Il y a quelque chose de merveilleux dans cette apparition de Jésus à ses disciples dans leur confinement. C'est que Jésus leur montre les marques de sa passion. Il leur dit « Regardez, c'est bien moi ». Mais ce que fait Jésus lorsqu'il rejoint les disciples dans leur enfermement du cénacle, c'est de leur dire « Regardez, je peux entrer chez vous alors que les portes sont verrouillées. Regardez mes mains, elles ont les marques de la passion qui sont les marques d'une mort certaine. Et pourtant, je suis vivant au milieu de vous. » Eh bien, cette année, une des marques importantes pour nous de la résurrection, c'est que Jésus nous dit « Peu importe si tu es enfermé seul chez toi, peu importe si tu ne peux pas célébrer dans l'église avec d'autres ma résurrection, tu es comme ces premiers chrétiens. Moi, je peux entrer dans ton enfermement. Moi, je peux te faire sortir de ton tombeau, peu importe si la pierre est roulée ou non. » Alors cette année, nous avons de la chance. C'est que nous voyons que même si nous arrivons en retard et que nous sommes décalés, même si nous ne pouvons pas reconnaître Jésus parce que son visage semble changer au fil de nos saisons spirituelles, même si j'ai l'impression d'être enfermé et de ne pas pouvoir accueillir la bonne nouvelle avec d'autres, comme d'autres, Jésus me dit, moi le ressuscité, je peux faire un chemin différent du chemin que toi tu peux faire jusqu'à moi. Moi le ressuscité, je peux te rejoindre dans tes aveuglements, je peux te rejoindre dans tes décalages, je peux te rejoindre dans tes enfermements. C'est la bonne nouvelle de la résurrection. Pour terminer, je voulais vous partager ceci. Parfois, on se dit que la résurrection, c'est une fête. On a des cierges que nous levons et dit « Oui, il est vraiment ressuscité ». Mais la résurrection, ce n'est pas d'abord simplement une fête. C'est un accomplissement. C'est une victoire. C'est une victoire sur un défi. C'est une victoire dans un combat. C'est un accomplissement dans un travail patient que Dieu fait avec nous. Aujourd'hui, je vous propose comme démarche de pouvoir accueillir la résurrection, non pas simplement comme une fête dont les effets pourraient s'éteindre au fur et à mesure des jours, mais d'accueillir la résurrection dans votre vie comme un accomplissement de Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre ta vie telle qu'elle est et dire « Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans ma famille, il est vraiment ressuscité. Dans mon travail et dans mes projets d'études, il est vraiment ressuscité. » Et répéter cette litanie de la résurrection comme au matin du premier jour de la semaine. Accueillir le ressuscité comme une annonce. Ce qui est beau dans ce matin de la résurrection, c'est que Jésus vient dépasser tous les enfermements, celui du tombeau et celui du cénacle des disciples. Mais à chacun, il leur apporte cette annonce à donner, cette annonce à apporter. Alors, où que vous soyez, enfermé,
ou pas, où que vous soyez, avec vos doutes ou pas, annoncez cette résurrection sur votre vie. Proclamez qu'il est ressuscité et petit à petit, nos yeux vont s'ouvrir, nos cœurs vont s'ouvrir, notre joie va jaillir. Il est vraiment ressuscité.